Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 2 janvier 2025. Nous commençons cette nouvelle année avec beaucoup d'espoir pour le reste. Et le reste donc des mois, le reste des jours pour cette nouvelle année. Et nous le savons tous, la fin de l'année et le début d'une nouvelle année, c'est un peu comme le début d'une nouvelle ère. C'est le moment choisi par des leaders politiques, mais aussi des leaders de la société civile pour s'adresser à l'ensemble du peuple. Dans ce cas, en Côte d'Ivoire, pour s'adresser à l'ensemble du peuple ivoirien. Et comme à l'accoutumée donc, les leaders politiques n'ont pas dérogé à cette règle. Le président du PDCI-RDA, son Excellence, M. Cheikh Tidiane Thiam, s'est adressé donc à l'ensemble du peuple ivoirien. Le président Cheikh Tidiane Thiam a, selon le nouveau réveil, comme vous êtes en train de voir, vous pourrez aussi apporter votre propre jugement après l'avoir écouté ou réécouté selon. Et ici, le discours qu'il a ainsi prononcé, selon donc le nouveau réveil, il a donné aux Ivoiriens un discours d'espoir, rassurant et des perspectives heureuses. Le président a dit en substance, notre ambition est de gouverner la Côte d'Ivoire autrement. En 2025 ou 2025 nous offre une opportunité unique et nous devons la saisir. Effectivement, les Ivoiriens sont fatigués des conflits multiples qui se succèdent à chaque fois qu'il y a une élection, à chaque fois que le peuple est appelé à s'exprimer en vue de choisir ses leaders. Et nous attendons mieux en 2025. Outre le président du PDCI-RDA, le président de la République, qui termine son 3e mandat, s'est aussi exprimé. Il s'agit donc de M. Alassane Dramane Ouattara, que nous écouterons dans une autre vidéo, ici sur Elvic TV. Il y a aussi le leader du GPS, du Groupement des Peuples Solidaires, son Excellence, M. Guillaume Kibafori Soro, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et ancien Premier ministre, qui s'est lui aussi exprimé. Il s'est exprimé en direct depuis son exil dans l'AES, où nous nous trouvons aussi. Il a parlé à ses partisans répartis à travers la Côte d'Ivoire et dans le monde, qui lui ont apporté leur soutien, qui lui ont aussi témoigné leur attachement et surtout leur détermination à œuvrer pour qu'il puisse participer comme candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025 qu'il espère gagner. Nous allons aussi l'écouter sur Elvic dans une autre vidéo. Mais pour l'heure, nous allons écouter tous ensemble le président du PDCI-RDA, son Excellence, M. Cheikh Tidiane Thiam. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chères militantes et chers militants du PDCI-RDA, chers amis de la Côte d'Ivoire, c'est la 2e fois que j'ai l'honneur et le plaisir de prendre la parole à la fin de l'année en tant que président du PDCI-RDA pour vous adresser mes vœux de bonheur et de paix pour l'année 2025. Je souhaite ce soir partager avec vous un message de solidarité et d'espoir. Solidarité vis-à-vis de l'ensemble de notre nation, avec une pensée particulière pour les plus faibles et les plus vulnérables d'entre nous. Espoir que 2025 voit une élection présidentielle apaisée, transparente, inclusive et dont le résultat reflète véritablement la volonté et les souhaits de la majorité des Ivoiriens. Espoir aussi que notre pays connaisse en 2025 une alternance politique dans la paix et que nous puissions tous vivre libérés de la peur. En tant que parti, le PDCI-RDA, éprouvé par la disparition de son président, son Excellence M. Henri Konan Bédié, de regrettée et affectueuse mémoire, a su faire montre, avec l'ensemble des Ivoiriens, de dignité et de rassemblement pour l'organisation d'obsèques à la hauteur de l'homme d'État qu'il fut.
Nous tenons à exprimer ici notre affection profonde à Madame Henriette Conan-Bédier et à toute sa famille, et disons encore grand merci à tous les Ivoiriens, ainsi qu'aux plus hautes autorités de notre pays. Au cours de cette année 2024 également, la victoire de nos éléphants, le 11 février, à la Coupe d'Afrique des Nations organisée dans notre pays, a marqué un moment de rassemblement, d'unité, mais surtout de sacrifice et d'effort de la part de nos valeureux champions. Au plan économique, 2024 a été marqué par une embellie des prix de nos principales matières premières, notamment le café et le cacao, qui ont atteint des niveaux de prix records sur les marchés internationaux. Vous avez pu voir que, fidèle à sa tradition, le PDCI-RDA a été à la pointe du combat à travers son groupe parlementaire pour obtenir une meilleure rémunération de nos planteurs. La solidarité au PDCI-RDA n'est pas un vain mot. Notre devoir donc en ce dernier soir de décembre est d'exprimer notre compassion et notre solidarité avec les plus faibles. Je tiens, avant d'aller plus loin dans mon propos, à rendre un vibrant hommage à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, à nos mamans, à nos épouses, à nos sœurs et à nos filles, piliers de nos familles et de nos vies. Elles bravent chaque jour et avec détermination les effets de la cherté de la vie. Elles font face aux charges liées à la naissance puis à l'éducation des enfants, menant souvent en parallèle une carrière ou gérant un petit commerce ou encore un grand service de l'État. Les Ivoiriennes sont présentes et actives dans tous les secteurs de la vie de notre nation. Dans nos universités, dans nos écoles, dans nos entreprises, dans nos foyers, au sein de nos forces de défense et de sécurité, dans nos organisations religieuses ou laïques, partout, elles font preuve du même courage et de la même détermination. En second lieu, je souhaite remercier chaleureusement et encourager tous nos enseignants, ceux qui ont la charge de l'avenir de nos enfants. Par des efforts constants et quotidiens, dans un contexte parfois difficile, ils se battent pour relever le niveau de notre système éducatif si durement altéré depuis ces dernières années. Je salue bien évidemment tous nos jeunes élèves et étudiants qui chaque jour bravent toutes sortes d'obstacles. Trajet difficile vers l'école, double vacation, insuffisance de matériaux pédagogiques, etc., etc. En dépit de tous ces obstacles, ils travaillent dur et se forment pour contribuer à leur tour à bâtir une société meilleure et plus juste. Je salue également avec respect le dévouement de tout le corps médical, qui malgré les conditions difficiles d'exercice de leur métier, continue quotidiennement de se mobiliser, de s'investir pour sauver des vies et offrir à nos populations les soins et les médicaments dont elles ont besoin sur l'ensemble du territoire national. Animé toujours par mon désir proclamé de faire de la politique autrement, j'adresse aussi au chef de l'État, au gouvernement et à toutes nos autorités mes vœux républicains pour l'année 2025. J'ai une pensée toute particulière pour nos forces de défense et de sécurité qui assurent la protection de la souveraineté nationale, le maintien de l'ordre et la sécurité des Ivoiriens face aux menaces sérieuses qui existent dans notre région. Merci pour vos actions. Votre contribution à la stabilité et à la paix est vitale. Vous pouvez compter sur mon soutien indéfectible. Je pense aussi à tous ces Ivoiriens et à toutes ces Ivoiriennes qui se battent chaque jour pour trouver les ressources afin de prendre soin de leur famille, qu'ils soient paysans, chauffeurs de taxi, de camions ou de bus, commerçants ou commerçants, tailleurs, couturières, manœuvres, coiffeurs, maçons, plombiers, électriciens ou encore cuisiniers. Votre courage au quotidien est une source d'inspiration pour nous tous. Continuez de redoubler d'ardeur dans votre travail. Merci pour votre contribution à la richesse et au fonctionnement de notre pays. Je pense enfin à vous tous, les Ivoiriens de la diaspora. Vous jouez un rôle vital pour notre pays à double titre. Vous êtes nos ambassadeurs partout où vous vous trouvez. Vous êtes le visage de la Côte d'Ivoire dans les pays où vous vivez. Merci de nous représenter dignement. Votre deuxième rôle, et non des moindres, est la part essentielle que vous prenez au développement de notre pays et à la subsistance de nombreuses familles ivoiriennes grâce à vos transferts financiers estimés à plusieurs centaines de milliards de francs CFA annuellement. Je vous remercie
je vous salue et vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour l'année nouvelle. Je me réjouis aussi que vous preniez une part de plus en plus active à la vie politique de notre pays, de votre pays. Je pense à notre jeunesse. Le chômage des jeunes est endémique. Le travail est un élément essentiel à la dignité humaine. C'est le travail qui nous permet de nous assumer et de nous intégrer à la société. C'est un droit et une aspiration légitime. Nous demandons à nos jeunes de garder espoir. Des solutions existent et sont possibles pour inverser structurellement cette situation. Au PDCI-RDA, nous travaillons d'arrache-pied à des propositions à même de rendre notre société plus juste et plus équitable. Ces mesures assureront aux plus vulnérables d'entre nous des aides qui seront distribuées à partir de critères objectifs et transparents connus de tous. Alors que beaucoup ont la chance de fêter ce soir dans la joie et l'abondance l'arrivée d'une nouvelle année, nous ne devons pas oublier tous ceux qui, aujourd'hui, souffrent d'une santé défaillante ou ont le cœur en peine à la suite de la perte d'un être cher. C'est à eux, à tous ceux qui souffrent, qui se sentent abandonnés, à tous les laissés pour compte, que je demande de ne pas perdre espoir. Je souhaite aussi une bonne et heureuse année à tous les partis politiques de notre pays et aux acteurs de la société civile qui ont un rôle clé à jouer dans le bon fonctionnement de notre société et de notre démocratie. Une collaboration intelligente dans le respect de nos différences et de nos valeurs respectives contribue en effet de façon critique au renforcement de la démocratie dans notre pays. Je remercie particulièrement tous les partis de la plateforme de l'opposition et de la société civile mise en place le vendredi 9 août 2024 pour la réforme du système électoral. Nous continuerons de travailler ensemble en 2025 pour faire avancer la démocratie dans notre pays. Nous devons nous armer de courage alors que nous continuons à faire face à toutes sortes d'injustices. Malgré toutes les déclarations faites dans le sens d'une démocratie apaisée, les emprisonnements, les intimidations, le non-versement des subventions que la loi impose à l'État de verser aux partis politiques, les tracasseries judiciaires, les mises sous contrôle judiciaire, tout cela n'est plus en phase avec une société et une opinion publique ivoirienne aussi avancée et aussi sophistiquée que notre société et notre opinion publique le sont aujourd'hui, avec des dizaines de millions d'Ivoiriens ayant accès à Internet. Nous avons foi en nos magistrats. C'est pourquoi nous les appelons à continuer à faire preuve, malgré les pressions et les tentations de toutes sortes, d'impartialité et d'indépendance. Ils ont un rôle vital à jouer à l'approche d'une échéance électorale historique et se doivent d'agir pour le respect de l'état de droit et des libertés individuelles. Nous réitérons notre soutien à tous nos militants et à ceux d'autres partis d'opposition qui sont emprisonnés. Nous apportons notre soutien à leurs familles. Tenez bon, nous sommes avec vous. La solidarité est une des valeurs essentielles de notre pays et des sociétés africaines plus largement. Il était pour moi particulièrement important d'exprimer en ce dernier soir de l'année la solidarité agissante du président du PDCI-RDA et celle de son parti vis-à-vis de tous les faibles et des plus vulnérables parmi nous. Le fait que nos adversaires nous traitent de démagogues ne nous dérange pas, bien au contraire. Car comme le dit notre hymne, le PDCI-RDA, c'est le parti fondé pour servir le vaillant peuple ivoirien. Nous sommes fiers de nous battre chaque jour pour défendre les aspirations des plus faibles d'entre nous. Militantes, militants du PDCI-RDA, mes chers compatriotes, le second message que j'ai pour vous ce soir est un message d'espoir. Car en effet, depuis 12 mois, notre parti, le PDCI, a su rendre l'espoir aux Ivoiriens. L'espoir en une Côte d'Ivoire meilleure, plus équitable, plus prospère, plus démocratique et plus paisible. On a pu voir une indication de l'engouement et de l'espoir que suscite notre parti il y a 10 jours seulement à Aboissou, où des Ivoiriens de tous âges, de toutes classes, se sont mobilisés en masse pour assister à notre dernier meeting de l'année après le grand succès de celui de Soubré en juin. Une nouvelle année s'annonce maintenant pour chacune et chacun de nous qui croyait en l'espoir, en la promesse que porte aujourd'hui le PDCI-RDA pour notre pays. J'ai un rêve, celui de transformer notre pays,
de bâtir une nation où nous sommes fiers de l'éducation donnée à nos enfants, fiers de nos libertés, fiers d'être les artisans d'une société où ni la violence ni la peur n'ont leur place. Une Côte d'Ivoire qui offre à toutes et à tous, et particulièrement à nos jeunes et à nos filles, la possibilité de s'épanouir sur tous les plans, professionnels, culturels et sociaux. L'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes est notre objectif et l'équité, la boussole de notre action. Servir le peuple ivoirien est un privilège. Notre ambition est de gouverner la Côte d'Ivoire autrement. La Côte d'Ivoire et le PDCI-RDA, parti qui a créé la Côte d'Ivoire moderne, regorge de leaders sérieux et compétents capables de guider notre pays à travers ce jeune siècle. Chaque Ivoirien qui le souhaite doit pouvoir apporter sa contribution au développement du pays. Nous avons ainsi enregistré cette année plusieurs dizaines de milliers d'adhésions nouvelles, d'Ivoiriens inspirés par le discours que nous tenons. La Côte d'Ivoire du PDCI-RDA, c'est celle où les dirigeants seront choisis pour leurs compétences, sans distinction d'ethnie, d'appartenance politique ou religieuse ou sociale. Seul le mérite, les efforts et le travail détermineront nos choix. Nous devons promouvoir en tout temps la bonne gouvernance et la démocratie. Et il nous faut conquérir le pouvoir en faisant de la politique autrement, sans violence, idée contre idée. Il nous faudra exercer le pouvoir dans le respect des libertés individuelles et collectives. Il nous faudra enfin nous maintenir au pouvoir par la qualité seule de nos accomplissements et non par la mise en place d'un État policier. Bien gouverner pour le bonheur des populations est la plus sûre manière de se maintenir au pouvoir démocratiquement. Nos chantiers urgents seront tout d'abord de restaurer la cohésion nationale, de ramener notre pays à un niveau de développement humain mesuré par l'IDH, satisfaisant par l'amélioration de notre système éducatif et de notre système de santé. L'instauration d'une culture du mérite, loin des considérations ethniques, politiques, sociales, et par la création d'emplois de qualité pour notre jeunesse. Nous travaillons pour vous proposer un programme ambitieux mais réaliste, j'insiste, et réalisable, avec 6 axes fondamentaux. Le premier, ce sont la paix et la sécurité. Nous voulons une Côte d'Ivoire en paix à l'intérieur de ses frontières et en paix avec ses voisins. La préservation de relations fraternelles, respectueuses et apaisées avec l'ensemble des pays de notre espace, et en particulier avec ceux qui nous entourent, est indispensable. Le respect de nos différences et de nos valeurs respectives doit être la clé de notre enrichissement et de notre développement mutuel. Le deuxième axe pour nous, c'est le capital humain. Nous voulons des citoyens ivoiriens bien formés et en bonne santé. Pour cela, il nous faudra réformer en profondeur notre système éducatif. Je réaffirme notre engagement de faire de nouveau des enseignants ainsi que des personnels médicaux les enfants chéris de la République, comme ce fut le cas du temps de la gestion du PDCI-RDA. Troisièmement, économie et équité, car les deux vont ensemble. C'est-à-dire une société prospère et équitable, avec le secteur privé comme moteur de croissance. Nous ferons la promotion d'entrepreneurs champions nationaux et nous améliorerons les revenus des producteurs, notamment par l'augmentation de leur part dans la structure des prix. Nous assurerons l'impartialité de l'État, sans favoritisme, et nous instaurerons plus de rigueur dans le contrôle des chantiers de l'État et des dépenses publiques. Quatrièmement, nous voulons une société diverse mais inclusive, où les droits de chacun sont respectés et où chacun peut faire entendre sa voix sans crainte. Une justice impartiale et respectueuse des libertés fondamentales. Cinquièmement, les nouvelles technologies. Utiliser les nouvelles technologies pour améliorer le bien-être des populations. Dans tous les secteurs, une révolution technologique est en cours partout sur notre planète. Dans l'agriculture, dans la distribution, dans le commerce, dans les services financiers, dans la santé et l'éducation. Les nouvelles technologies offrent des opportunités infinies de création de richesses et d'emplois. Enfin, sixième axe, le développement durable. Se développer de façon durable en respectant notre environnement, qui est une de nos plus belles et grandes richesses. Ainsi, nous mettrons fin aux démolitions et déguerpissements anarchiques et sans humanisme pour instaurer un développement à visage humain dans le respect des droits des populations, des communautés et de nos us et de nos traditions. Nous avons su le faire quand le PDCI était au pouvoir, comme nous l'avons montré avec les déguerpissements pour la construction du 3e pont. Nous pourrons également réduire le coût de l'électricité sur le long terme en accélérant la transition énergétique par des investissements massifs dans les énergies renouvelables
et la promotion de projets respectueux de l'environnement. Etc., etc. Tout notre programme pour la Côte d'Ivoire vous sera présenté plus en détail au moment de la campagne électorale qui s'ouvrira dans quelques mois. Pour réaliser cette noble ambition, le rassemblement des Ivoiriennes et des Ivoiriens autour d'objectifs communs et partagés est indispensable. C'est pourquoi la cohésion sociale, la réconciliation doivent être sincères et leur processus conduit jusqu'à leur terme. Une nation où les cœurs sont apaisés et qui a confiance dans ses dirigeants ne peut qu'exceller et se hisser au plus haut niveau. Je prône donc le rassemblement et la réconciliation. Étant musulman de naissance, avec une famille où se côtoient toutes les religions, Akan par ma mère, immigré par mon père, venu en Côte d'Ivoire en 1947 depuis son Sénégal natal, ancien élève des pères catholiques de l'ordre des Jésuites, je suis personnellement particulièrement sensible aux droits de chacune et de toutes les communautés de notre pays. La tolérance, l'amour du prochain sont pour moi des valeurs cardinales. Je m'engage à travailler sans relâche à une véritable et irréversible réconciliation entre toutes les composantes de notre belle nation et à être un trait d'union entre tous les Ivoiriens. 2025 est une date clé pour notre pays. Après toutes les crises que nous avons connues, en 2025, année de l'élection au poste le plus important de notre pays, celui de président de la République, notre pays a rendez-vous avec l'histoire. Nous devons tous ensemble, pouvoir et opposition, citoyens et électeurs, œuvrer pour des élections crédibles et apaisées. 2025 nous offre une opportunité unique et nous devons la saisir. Les conditions de préparation de cette élection sont capitales. Mieux la préparation de l'élection se passera et plus l'élection aura de chances d'être un succès. Mais qu'est-ce qu'un succès dans notre contexte? Une élection qui se déroule sans incident, sans violence, sans accusation de fraude, sous l'œil à la fois bienveillant et bienvenu de la communauté internationale, et dont les résultats ne souffrent pas de contestation parce que la forte participation des électeurs assurera que chacune et chacun auront le sentiment d'avoir pu faire entendre leur voix. Pour arriver à un tel résultat, des efforts supplémentaires sont nécessaires. Pour assurer la participation du plus grand nombre possible d'Ivoiriens, et ce conformément aux lois de notre République, il est vital qu'une opération de révision de la liste électorale ait lieu au premier trimestre 2025 au plus tard. Il faut permettre à tous les Ivoiriens en âge de voter et qui désirent exercer ce droit de vote en 2025 de pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Nous demandons aux Ivoiriens de se préparer pour y prendre massivement part. De même, en harmonie avec tous les partis de l'opposition et la société civile, nous exigeons une proclamation des résultats des élections sur les lieux de vote même, bureau de vote par bureau de vote. Cela est nécessaire et indispensable pour la transparence du scrutin. Enfin, nous croyons qu'un dialogue politique est indispensable avant cette élection. C'est aussi l'avis de la communauté internationale. Ce serait l'occasion pour tous, pouvoir comme opposition, de signer un contrat moral, un engagement vis-à-vis des Ivoiriens, de tout mettre en œuvre pour que l'élection se déroule sans violence et dans la transparence. Si nous regardons au-delà de nos frontières, au sein de notre espace régional, nous avons pu assister avec satisfaction à la tenue d'élections présidentielles, notamment au Sénégal et au Ghana, suivies d'une alternance politique dans la paix et sans violence. Nous espérons que ces exemples inspireront notre pays en 2025. Et donc, au PDCI-RDA, nous nous préparons sereinement à cette élection. Comme nos textes le stipulent, nous tiendrons une convention pour désigner notre candidat à l'élection présidentielle. Je suis un démocrate dans l'âme et je veillerai personnellement à ce que tous ceux qui souhaitent être candidats puissent l'être. L'éligibilité des candidats est une question qui a souvent divisé les Ivoiriens et qui a coûté cher à notre pays au cours des 30 dernières années. Les Ivoiriens qui, dans leur vaste majorité, sont nés après 1990, ne veulent plus de ce genre de polémique. Je prends donc l'engagement personnel d'assurer que, au PDCI-RDA, tous ceux qui le veulent puissent être candidats. Faire de la politique autrement, c'est aussi accepter la compétition et la concurrence. Mais comme vous le savez, je suis moi-même candidat. Et je suis convaincu qu'au vu de mon bilan, après 12 mois à la tête du PDCI-RDA, ainsi qu'au vu des propositions et des idées dont je suis porteur pour notre pays,
la Convention me désignera comme le candidat du PDCI à l'élection présidentielle de 2025. Si par votre volonté, le PDCI-RDA retrouve le pouvoir au soir des élections présidentielles d'octobre 2025, il n'y aura de notre part aucun désir ni esprit de revanche. Quand le PDCI arrivera au pouvoir, j'interdirai qu'on dise « Ah, c'est notre tour maintenant ». Une fois élus, nous devrons gouverner pour tous les Ivoiriens. Et je dirai tout simplement, avec tout le PDCI à ma suite, maintenant c'est le tour de la Côte d'Ivoire réconciliée, unie et tournée vers le progrès. Ce sera enfin le tour de tous les Ivoiriens. J'ai confiance dans l'intelligence de notre peuple. Et tous ensemble, dans la paix, nous bâtirons un pays prospère où il fait bon vivre, une nation de progrès pour tous et de bonheur pour chacun. Mes chers compatriotes, je vous renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année. Que 2025 soit une année de succès et d'accomplissement pour notre nation. Ensemble, écrivons une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire, une page empreinte de paix, de prospérité et de justice. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le PDCI-RDA. Bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous. Le président du PDCI-RDA, son Excellence Cheikh Tidiane Thiam, a en tout cas eu un discours qu'on le voit ici, d'espoir rassurant, et aussi selon, comme on le voit, le nouveau réveil et ce que nous pensons aussi des perspectives heureuses. Quand il a dit le PDCI gouvernera d'une autre façon, il n'y aura plus donc cette façon de faire, les intimidations, les arrestations abusives, les emprisonnements des acteurs politiques, des sympathisants aussi ou membres de partis politiques de l'opposition. Au cours du mois de décembre, il y a eu plusieurs arrestations, dont celui de Gala Kolebi, doctorant en sociologie à l'université d'Abidjan, et aussi membre de la cellule de communication du PPACI. Gala Kolebi a été envoyé en prison par un juge d'instruction, en tout cas sur ordre ou sur instruction du pouvoir exécutif. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est l'exécutif qui donne des instructions ou du moins dans ce cas au judiciaire, et les judiciaires s'exécutent. Les opposants politiques sont enfermés pour éviter qu'ils ne mettent en lumière des faits qui sont de nature à saper la cohésion sociale, mais aussi des faits d'abus, des abus constatés ça et là. Et c'est une dictature donc qui est en cours en Côte d'Ivoire. Et Tidiane Thiam a été clair dans son discours. Et si le PDC arrive au pouvoir, les choses ne se feront pas de cette façon. Il faut aussi travailler pour que les populations puissent vous faire confiance afin d'avancer et éviter l'état policier. Il a parlé aussi de nos relations avec les voisins immédiats, et cette dernière semaine de 2024, la semaine écoulée donc, nous avons assisté à des attaques de part et d'autre, et une dénonciation déjà du président du Niger sur une tentative de déstabilisation de son pays au départ de la Côte d'Ivoire, et une réplique du chef d'état-major de l'armée ivoirienne, ce qui a eu pour effet de monter un peu plus la tension déjà palpable entre les deux pays, entre la Côte d'Ivoire et puis aussi, bon, on va dire l'ensemble de l'AES. Et il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait des accusations croisées de déstabilisation entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et c'est la même situation avec le Mali, la Côte d'Ivoire qui assurait donc l'approvisionnement en électricité du Mali, a coupé le robinet, ce qui cause des problèmes à Bamako, mais le Mali est très engagé sur la voie de non-retour, de préserver sa souveraineté, et on le voit, Abidjan manœuvre encore pour essayer d'éjecter les chefs d'État de ces différents pays. Et donc, il nous faut vivre en parfaite harmonie avec nos voisins immédiats. Le président Tidiane Thiam l'a dit, faisant allusion aux tensions dont je parlais entre la Côte d'Ivoire et l'AES. Et puis aussi, il a parlé des difficultés des Ivoiriens, mais il a surtout été républicain
en saluant donc le pouvoir actuel, le pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara, de même que les membres de son gouvernement. Alors, les changements tant attendus viendront bientôt. On le voit aussi, le président a insisté sur des points, sur cette question de vivre ensemble et surtout vivre en harmonie avec les voisins. Il a aussi parlé, on va écouter donc ces petites parties que nous avons essayé donc de découper pour vous permettre de mieux comprendre le discours. Et puis, retenez ceci, ce soir à 20h30 sur Elvic TV, nous allons décrypter l'ensemble des discours, la parole donc aux web spectateurs et téléspectateurs afin de s'exprimer sur les différents discours qui ont été prononcés, principalement celui du président du PDC-RDA, celui de M. Alassane Dramane Ouattara, celui de M. Guillaume Kibafori Soro, Mme Simone Yvé aussi a adressé un discours aux Ivoiriens. Nous allons passer en revue l'ensemble de ces discours. Mais en attendant, nous sommes avec celui du président Thiam, donc écoutez-le encore sur ce point exact, ce qu'il a dit. Comme nos textes le stipulent, nous tiendrons une convention pour désigner notre candidat à l'élection présidentielle. Je suis un démocrate dans l'âme et je veillerai personnellement à ce que tous ceux qui souhaitent être candidats puissent l'être. L'éligibilité des candidats est une question qui a souvent divisé les Ivoiriens et qui a coûté cher à notre pays au cours des 30 dernières années. Les Ivoiriens qui, dans leur vaste majorité, sont nés après 1990, ne veulent plus de ce genre de polémique. Je prends donc l'engagement personnel d'assurer que, au PDCI-RDA, tous ceux qui le veulent puissent être candidats. Faire de la politique autrement, c'est aussi accepter la compétition et la concurrence. Mais comme vous le savez, je suis moi-même candidat. Et je suis convaincu qu'au vu de mon bilan, après 12 mois à la tête du PDCI-RDA, ainsi qu'au vu des propositions et des idées dont je suis porteur pour notre pays, la Convention me désignera comme le candidat du PDCI à l'élection présidentielle de 2025. Comme nos textes le stipulent, Vous avez écouté le président du PDCI-RDA qui fait allusion, donc, on peut le dire, aux déclarations de M. Jean-Luc Billon sur des chaînes de télévision en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'étranger, où il fait part du fait que au PDCI il n'y a pas de démocratie, lui étant membre du bureau politique et membre aussi du groupe parlementaire du PDCI-RDA à l'Assemblée nationale, que lui fermait la voie pour sa candidature à la Convention. Il déclare aussi qu'il veut être candidat à l'élection présidentielle. Va-t-il respecter les décisions finales de la Convention s'il est battu? Ça c'est une autre question. Mais le président Thiam a tenu une fois de plus à rassurer les acteurs politiques, surtout les membres du PDCI-RDA, qu'au PDCI, comme son nom l'indique, c'est un parti démocratique. Donc la démocratie aura donc son pesant d'or. Tous ceux qui le souhaitent pourront être candidats à la Convention afin de représenter le parti. Mais on le voit donc, tous les militants et militantes et les sympathisants du parti, dans ce cas les congressistes ou du moins les conventionnés, ceux qui vont aussi au Congrès, vont donc voter massivement le président Tidiane Thiam, mais cela n'empêche, tout le monde est libre d'être candidat afin donc d'exprimer ses idées à cette convention. Et c'est ce que le PDCI-RDA, le président Tidiane Thiam l'a aussi dit, souhaite pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire à l'élection présidentielle d'octobre 2025. C'est un message en filigrane à M. Alassane Dramane Ouattara. Et on le sait, actuellement, il y a des personnes, et non des moindres, qui sont exclues du processus électoral, de la liste électorale. Ils sont donc empêchés de prendre part au scrutin à venir, tel que le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, qui a été choisi par sa formation politique à la convention célébrée au cours de l'année dernière pour donc représenter le parti à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le président Gbagbo n'a pas son nom sur la liste électorale, donc il ne peut voter et encore moins être candidat. On s'attend à ce que M. Alassane Dramane Ouattara utilise l'article de la Constitution qui lui permet
de prendre des décisions exceptionnelles, et comme ça a été le cas en 2009, c'était cette fois-ci le président Gbagbo qui avait, de façon exceptionnelle, permis la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara en usant donc de l'article 48 de la Constitution ivoirienne qui faisait de M. Ouattara un candidat exceptionnel. Est-ce que Alassane Ouattara va-t-il cette fois-ci et retourner l'ascenseur à M. Gbagbo? Depuis en 2020, le président Gbagbo était aussi candidat et là, le Conseil constitutionnel avait rejeté sa candidature. Nous sommes en 2025, il n'est pas encore sur la liste électorale. Il y aura probablement un dernier, pas recensement, plutôt une dernière révision de la liste électorale à venir au mois de février. Est-ce que, M. Ouattara va-t-il permettre donc par une amnistie que M. Gbagbo puisse aller se faire enrôler sur la liste électorale afin de participer au vote? Il a parlé donc de transparence dans l'élection, de démocratie, mais il a oublié l'adjectif très très important d'inclusion ou d'inclusif. Voilà, une élection inclusive ou d'inclusion donc de tous les acteurs politiques. Il ne l'a pas dit, ce qui peut-être signifier qu'il n'est pas partant pour que tout le monde soit candidat. Il ne s'est lui aussi pas encore prononcé sur sa situation personnelle, s'il sera candidat ou non, même si beaucoup de faits et gestes nous indiquent que M. Alassane Dramane Ouattara compte donc la constitution de la Côte d'Ivoire, compte l'avis de beaucoup d'acteurs politiques tant nationaux qu'étrangers, est partant pour un 4e mandat quand la constitution de la Côte d'Ivoire limite le nombre total de mandats à 2 à la tête de la Côte d'Ivoire, et la loi en Côte d'Ivoire est rétroactive. Nous reviendrons là-dessus pour parler de ce thème. Le président du PDCI-RDA, on a aussi d'autres journalistes tels que le Bélier, le journal Le Bélier, qui s'est aussi prononcé sur le discours. Donc le PDCI au pouvoir, ce sera le tour de tous les Ivoiriens et non de quelques Ivoiriens, militants ou sympathisants du PDCI-RDA ou de l'ethnie du président, dans ce cas les Baoulés. Non, ça sera le tour de tout le monde, et les admissions au concours de la fonction publique ou même aux examens, etc. De même que le recrutement dans la fonction publique, ça se fera au mérite, exclusivement au mérite, et non pas en cadotant ses proches, en mettant à des postes sensibles des personnes sans formation académique, sans expérience professionnelle, qui vont donc bâcler le travail, qui vont mettre ce pays en retard. Et ce sont des personnes qui sont très enclines à voler donc les deniers publics. On le voit depuis que M. Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir, à l'exception de la première année, 2011, où il a fait signer une charte de bonne gouvernance. Les autres années, on le voit, ce sont des détournements massifs de deniers publics qui sont chaque jour, presque chaque jour, au moins chaque semaine, signalés en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a une dette de 30 000 milliards et cela inquiète les bailleurs de fonds et aussi inquiète les investisseurs étrangers en Côte d'Ivoire. Le président du PDC a aussi parlé d'un autre point qui est important, que peut-être nous allons donc écouter dans quelques minutes. De transformer notre pays, de bâtir une nation où nous sommes fiers de l'éducation donnée à nos enfants, fiers de nos libertés, fiers d'être les artisans d'une société où ni la violence ni la peur n'ont leur place. Une Côte d'Ivoire qui offre à toutes et à tous, et particulièrement à nos jeunes et à nos filles, la possibilité de s'épanouir sur tous les plans, professionnels, culturels et sociaux. L'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes est notre objectif, et l'équité, la boussole de notre action. Servir le peuple ivoirien est un privilège. Notre ambition est de gouverner la Côte d'Ivoire autrement. La Côte d'Ivoire et le PDCI-RDA, parti qui a créé la Côte d'Ivoire moderne, regorge de leaders sérieux et compétents, capables de guider notre pays à travers ce jeune siècle. Chaque Ivoirien qui le souhaite doit pouvoir apporter sa contribution au développement du pays. Nous avons ainsi enregistré cette année plusieurs dizaines de milliers d'adhésions nouvelles, d'Ivoiriens inspirés par le discours que nous tenons. La Côte d'Ivoire du PDCI-RDA, c'est celle où les dirigeants seront choisis pour leurs compétences, sans distinction d'ethnie, d'appartenance politique ou religieuse ou sociale,
Seul le mérite, les efforts et le travail détermineront nos choix. Nous devons promouvoir en tout temps la bonne gouvernance et la démocratie. Et il nous faut conquérir le pouvoir en faisant de la politique autrement, sans violence. J'ai un rêve. Voilà, c'est très clair. Nous avons écouté cette partie précise donc du discours du président du PDCI RDA. Il faudra avoir du mérite pour espérer accéder à des fonctions publiques en Côte d'Ivoire. Pour être fonctionnaire public, il faut avoir fait une formation adéquate dans le domaine, voilà, dans lequel on souhaite travailler. Et puis, fini le favoritisme, fini aussi les détournements de deniers publics, et nous sommes assurés qu'il y aura un changement de régime, donc, qui va permettre aux Ivoiriens, enfin, de vivre des ressources que Dieu leur a naturellement donc, octroyées et sur et sous la terre de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui l'un des pays qui dispose des plus grandes réserves de pétrole au monde, de même que de gaz naturel. Des mines d'or sont découvertes dans le pays, des mines de niveau mondial. Il y a aussi, on le sait, du lithium, nous avons du manganèse, nous avons aussi du bauxite dans la zone de Bongouanou. La Côte d'Ivoire exporte de l'électricité, elle y gagne beaucoup d'argent. La Côte d'Ivoire dispose de 600 km de côtes. Ces 600 km de côtes sont autant donc d'espace pour promouvoir le tourisme. La Côte d'Ivoire aussi dispose d'environ 100 000 km² d'un territoire maritime sur l'océan Atlantique, si nous en tenons donc au droit maritime international qui stipule que chaque pays dispose donc pour sa propre utilisation de 175 km donc à l'intérieur des mers, et la Côte d'Ivoire a donc ces 175 km à l'intérieur de l'océan Atlantique sur 600 km. Faites le calcul, c'est plus de 100 000 km², et cet espace maritime qui est considéré comme les eaux territoriales ivoiriennes et regorge de beaucoup de gisements pétroliers, regorge aussi de gisements gaziers, regorge de ressources naturelles telles que le poisson et beaucoup d'autres choses. Et donc c'est une richesse énorme pour ce pays. Ajouté aux autres richesses, ce pays ne devait pas être le plus endetté d'Afrique en termes donc de population, mais être l'un des plus développés, les plus riches, où la population vit dans, peut-être pas dans l'opulence, mais vit de façon normale. Les enfants peuvent aller à l'école, les retraités perçoivent des pensions qui leur permettent donc de vivre leur retraite, et après avoir servi leur pays, après avoir travaillé durant donc autant d'années pour leur pays, ils peuvent se reposer avec cette satisfaction du devoir accompli, et aussi de voir les jeunes, ceux qu'ils ont formés, prendre la relève pour continuer la construction de ce pays. C'est aussi la même chose que nous demandons à M. Ouattara. Aujourd'hui, donc, 2 janvier 2025, âgé officiellement de 83 ans, mais en réalité encore un peu plus. Donc il pourrait prendre sa retraite. La retraite en Côte d'Ivoire, c'est, je crois, autour de 50, 60 ans. Et en Europe, nous sommes à 65, 67 pour certains pays. Mais donc, M. Ouattara a largement dépassé donc, ces années. Il est à 83 ans officiellement, mais peut-être 87 ou proche des 90 ans, malade. Et il veut toujours gouverner la Côte d'Ivoire, rester à la tête de ce pays jusqu'à sa mort. On le voit, c'est peut-être pour des raisons personnelles que nous ignorons. Bon, on peut facilement aussi spéculer sur ces raisons. Alors, la Côte d'Ivoire va pouvoir, si le changement s'opère à la tête du pays, et pouvoir donc être géré différemment, permettre aux Ivoiriens de vivre décemment avec les richesses que Dieu leur a octroyées. Donc nous attendons que les choses évoluent en cette nouvelle année 2025. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour écouter aussi les discours de M. Alassane Dramane Ouattara et puis de M. Guillaume Kibafori Soro.